La recrue de Baylor, le numéro 2 sous ce maillot vert océan, vient de commettre l'irréparable. Sophie Cunningham, un seul vêtement, une seule joueuse, un instant fugace qui a fait voler en éclats l'illusion du contrôle absolu. Ce jour-là, Sophie Cunningham n'a pas simplement posé le pied dans l'arène, elle a marché droit vers la ligne de faille, prête à faire trembler toute la ligue. Elle savait que tous les objectifs étaient braqués sur elle. Elle savait que son message frapperait plus vite que l'éclair. Et elle en mesurait chaque conséquence. Alors quand ce vêtement rouge et blanc a inondé les réseaux de toute l'Amérique, la vraie question n'était pas de savoir pourquoi elle l'avait fait, mais plutôt comment ce coup de génie a-t-il pu être aussi dévastateur. La contre-attaque éclate. Jessie Sheldon fonce droit sur Sophie Cunningham. L'impact est brutal. Une faute monumentale, sans l'ombre d'un doute. Car que se passe-t-il quand le système tente d'écraser une joueuse et que le public décide d'en faire une légende invincible? Que se passe-t-il quand une sanction déclenche une révolution et qu'une simple distraction génère 800 000 $ en une seule journée? Ce n'est pas un simple buzz d'internet, ni une vulgaire histoire de produits dérivés. C'est une véritable guerre de pouvoir qui se joue sous nos yeux ébahis. Et le plus terrifiant pour la Ligue féminine, ce ne sont pas les mots de Sophie, c'est la sombre vérité qu'elle a mise en lumière. Tout a commencé par une faute. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Pour comprendre l'origine de cette explosion, il faut remonter le temps, jusqu'à ce match fatidique contre le Connecticut. Sophie Cunningham jouait son rôle à la perfection. L'arme secrète sortie du banc, déployant une aura défensive impénétrable, celle qui accomplit le travail de l'ombre. Ces actes invisibles à l'écran, mais qui forgent les véritables victoires. Et puis le choc est survenu. Un coup d'une violence inouïe, directement en pleine tête. Un contact pur et dur, le genre de violence qui exige un coup de sifflet immédiat et une sanction impitoyable. Les arbitres étaient aux premières loges. Le public entier a retenu son souffle. Les caméras ont tout filmé, et pourtant, par un silence assourdissant, aucun coup de sifflet n'a retenti. Le jeu a continué, comme si cette agression n'était qu'une simple illusion. Mais ce n'était que le prélude du cauchemar. Quelques minutes plus tard, Sophie subit une nouvelle attaque. On la saisit violemment à la gorge. Une autre faute flagrante, d'une brutalité sans nom. Un instant critique où n'importe quel officiel doté de bon sens aurait immédiatement figé le temps. Une nouvelle trahison totale de la part de ceux censés protéger les joueuses sur le champ de bataille. Pourtant, Sophie refuse de s'effacer. Elle s'élance et foudroie la défense avec son premier tir à 3 points. Mais de leur côté, toujours rien. Aucune sanction, aucune reconnaissance de l'injustice. Seulement le silence complice de ces officiels, les prétendus gardiens de la sécurité. La rage qui bouillonnait dans les veines de Sophie à cet instant devait être absolument dantesque. Frappée au crâne, puis étranglée, en espace de quelques misérables minutes. Et l'autorité absolue du terrain avait délibérément détourné le regard. Par 2 fois. Le coup de sifflet final retentit. Sophie et Caitlin Clark avancent alors d'un même pas vers les arbitres, prêtes à exiger des réponses. Ce qui s'est passé ensuite a été immortalisé et a embrasé les réseaux sociaux comme un feu de forêt incontrôlable. L'arbitre n'a même pas daigné croiser leurs regards. Il fuyait la confrontation, tournant le dos, terrifié à l'idée d'affronter leur présence. Pendant que 2 véritables gladiatrices tentaient d'imposer un dialogue légitime sur des décisions qui menaçaient leur intégrité physique, Sophie frappait doucement son bras, forçant l'homme à faire face à ses responsabilités. Mais il s'enfermait dans son déni, refusant d'admettre la simple existence de la joueuse face à lui. Tout véritable passionné de basket le sait, sur le parquet, la communication entre les combattants et les juges est vitale. C'est un lien sacré, forgé par des années de batailles acharnées. D'ordinaire, le terrain est un lieu où le respect règne, même au cœur du désaccord. Mais cet arbitre précis, il a traité Sophie et Caitlin comme si elles n'étaient que de vulgaires courants d'air. Leur voix semblait si insignifiante à ses yeux qu'il ne daignait même pas leur accorder la plus basique des courtoisies professionnelles. C'est là qu'est née la vidéo TikTok, celle qui allait atomiser Internet. Pour Sophie Cunningham, la coupe était pleine. Elle avait encaissé les coups en silence. Elle avait regardé ses officiels fermer les yeux sur des fautes criminelles. On l'avait balayée d'un revers de main, comme si sa propre vie sur le parquet ne valait rien. La plupart des joueuses auraient ravalé leur rage, terrifiées par les sanctions de la Ligue. Mais Sophie, elle refusait d'être muselée une seconde de plus. D'un simple clic sur son écran,
Elle a enregistré le message qui allait ébranler tout le système. Dans cette séquence, elle a littéralement carbonisé la réputation des arbitres. Lent, inutile, complètement aveugle. Les mots tombaient comme des couperets, sans la moindre pitié. Fini la langue de bois. Fini les discours formatés par les attachés de presse pour éviter les scandales. Elle a craché la vérité brute, celle qui brûlait les lèvres de millions de fans à travers le monde. Mais si vous posez la question aux autres joueuses, la colère de Sophie couvait depuis bien longtemps. Ce n'était pas seulement une question de protection pour Caitlin Clark. Bien sûr, la dynamique de l'équipe évolue à un tout autre niveau avec elle. C'était plutôt l'écho brutal de tout ce que la ligue entière murmurait dans l'ombre des vestiaires. Le lourd secret que tout l'univers du basket féminin connaissait, mais que personne n'osait hurler sur la place publique. L'impact de la vidéo a été dévastateur. En quelques minutes, le compteur affichait des centaines de milliers de vues. En quelques heures, il pulvérisait la barre du million. La section des commentaires s'est transformée en un véritable champ de bataille jubilatoire. Les fans, rongés par des années d'injustice face à l'arbitrage, voyaient enfin leur rage légitimée par une voix puissante. Ils étaient pas fous. Ce n'était pas une hallucination collective. Une légende du parquet venait de confirmer ce que leurs propres yeux voyaient depuis si longtemps. Et elle balançait ses coups avec une aura si audacieuse que la toile entière s'est embrasée. 1 300 000 vues. Et l'ascension spectaculaire ne faisait que commencer. La réplique du séisme s'est propagée sur absolument toutes les plateformes sociales. Les géants des médias sportifs se sont emparés de l'affaire, diffusant la rébellion de Sophie sur tous les écrans. Les dirigeants se sont retrouvés avec une crise monumentale sur les bras. Et la panique se lisait dans leurs yeux. Ils étaient complètement dépassés. Mais c'est précisément là que l'organisation a commis son erreur la plus fatale. Au lieu de ravaler leur fierté et d'admettre que le système était peut-être gangréné de l'intérieur, l'instance suprême a frappé Sophie d'une amende cinglante de 5 000 $. Leur tactique était pitoyable de clarté. Écraser celles qui avaient osé défier leur autorité. Répandre la terreur dans les rangs, prouver qu'aucune rébellion ne resterait impunie. Faire de Sophie un exemple sanglant pour glacer le sang de quiconque oserait questionner la suprématie de la Ligue. Une manipulation sordide, digne des plus grands despotes corporatistes. Le coup de massue traditionnel, utilisé depuis des décennies pour broyer la volonté de ceux qui se dressent contre le système, mais ils ont commis une erreur de calcul tragique. Ils avaient lourdement sous-estimé l'adversaire face à eux, ainsi que la furie de l'opinion publique qui allait s'abattre sur leur tête. C'était l'instant décisif. Le fameux moment impliquant l'enseigne Arbis. Quand Sophie a vu cette sentence de 5 000 $, elle a souri. Mieux, elle a éclaté de rire. Pas un rire nerveux, ni une grimace pour sauver la face devant les caméras, un rire de pure provocation, face à l'absurdité d'une élite tentant vainement de la punir. Simplement parce qu'elle avait craché une vérité que le monde entier voyait déjà briller comme un soleil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sophie n'allait pas juste pouffer de rire et retourner gentiment à sa place. Dans l'ombre, la reine de la contre-attaque venait d'échafauder son plan maître. Si la ligue de basket féminin tente de vous briser, vous activez un plan de secours. Attendez, comment ça s'appelle déjà ? Pas le plan B, le projet B. Une stratégie foudroyante qui allait s'inscrire comme le coup de génie le plus légendaire de l'histoire du sport féminin. Le soir du match fatidique, Sophie a pénétré dans l'arène en arborant fièrement un t-shirt proclamant « Les filles superbes mangent chez Arbis ». Une provocation pure. Une ironie mordante. Une attaque totalement imprévisible, d'une brillance absolue qui a pris le monde entier de court. Dès que ces images ont frappé les réseaux sociaux, la toile a littéralement explosé sous l'onde de choc. En l'espace de quelques minutes seulement, ce fameux t-shirt dominait les tendances sur absolument toutes les plateformes. Un véritable raz-de-marée de commentaires a déferlé, couronnant Sophie comme une icône absolue, un génie de la communication, une légende vivante. Le contraste de cette scène était d'une perfection divine. Les hauts dirigeants venaient de la sanctionner pour avoir osé dire la vérité, espérant forcer les joueuses à rester des marionnettes silencieuses et dociles. Et la réponse ? Cette simple action a généré un raz-de-marée médiatique plus colossal que toutes les campagnes marketing de la WNBA réunies cette saison. Elle a pris leur misérable punition et en a fait son propre piédestal. Ils pensaient pouvoir la contrôler ? Elle a métamorphosé leur chaîne en un acte de rébellion absolument légendaire. Et le pire ? Elle a fait tout ça avec un sourire en coin. Le sourire d'une joueuse qui avait déjà 10 coups d'avance sur eux. Le compte officiel d'Arbis sur les réseaux sociaux a immédiatement flairé l'opportunité en or massif. Ils l'ont couronné sur le champ
la qualifiant de reine absolue, assumant pleinement ses actes. L'engagement autour de la marque a explosé, pulvérisant absolument tous les compteurs. Du jour au lendemain, une chaîne de fast-food recevait plus d'amour des fans de basket féminin que la ligue elle-même. Un véritable affront. Les t-shirts ont commencé à s'arracher comme des artefacts rares dans tout le pays. En l'espace de quelques heures à peine, les stocks ont été vaporisés dans absolument tous les États. Le lendemain, le couperet est tombé. Les chiffres ont été dévoilés au grand jour, et tout ça, quelques jours seulement après le tweet explosif de Sophie, lâché juste après qu'un deuxième objet ait été jeté sur le terrain. Les statistiques, elles donnaient tout simplement le vertige. 800 000 unités vendues. Un triomphe retentissant. Des millions de dollars de revenus générés par une seule joueuse, un simple t-shirt et un instant de rébellion pure et authentique. Mais voici le détail croustillant. Celui qui a dû donner des sueurs froides au grand patron de la WNBA. Pas un seul centime de ce pactole n'a fini dans les poches de la Ligue. Pas un seul dollar. Le vide absolu pour eux. Sous les yeux du monde entier, Sophie venait de prouver une vérité terrifiante pour le système. Les joueuses possèdent une aura commerciale titanesque, totalement indépendante de l'organisation censée les tenir en laisse. Et face à ces statistiques écrasantes, l'illusion s'effondre. L'onde de choc de cette affaire avec Arbis a écrit une légende que la WNBA rêverait désespérément d'effacer de son histoire. Et pour couronner ce coup de maître, l'armée d'abonnés de Sophie sur TikTok a tout simplement crevé le plafond. Passé d'environ 300 000 fidèles à plus d'1,7 million en quelques jours à peine, une ascension absolument phénoménale. Une telle explosion de popularité ne s'obtient pas avec de simples stratégies marketing ou de sages plannings de publication. Non. Un tel miracle survient uniquement lorsqu'un individu transcende les règles pour enflammer l'imaginaire du monde entier. En libérant sa véritable essence, pile au moment où le destin l'exigeait, Sophie a brisé ses limites. Elle n'est plus une simple joueuse sur un parquet. Elle s'est métamorphosée en un véritable symbole de rébellion. L'anomalie qui défie le contrôle absolu des hautes sphères. Et les foules en réclamaient toujours plus. Mais voici la statistique redoutable. Celle qui devrait glacer le sang de la direction de la Ligue professionnelle de basket. Les ventes de maillots à l'effigie de Sophie Cunningham ont littéralement pulvérisé celle de Caitlin Clark. Prenez une seconde et laissez le poids de cet exploit s'imprégner dans vos esprits. Car Caitlin Clark est, sans l'ombre d'un doute, l'impératrice incontestée, la figure la plus légendaire et médiatique de toute l'histoire de la discipline. Sur le terrain, Clark est habitée par une aura démoniaque, une force de la nature impossible à contenir. Voici venir Clark. L'histoire s'inclinera-t-elle devant son talent brut? Le miracle opère encore. À elle seule, elle a pulvérisé tous les records d'audience à la télévision. Sous son aura écrasante, les arènes du pays tout entier affichaient complet. Elle a rallié des millions de néophytes, des âmes qui n'avaient jamais posé les yeux sur un match de la Ligue féminine de leur existence. Et puis, il y avait Sophie Cunningham, un simple soldat de l'ombre sortant du banc, réputé uniquement pour sa hargne et sa volonté de faire. Mais contre toute attente, elle l'a surpassé en écrasant les ventes de maillots. Non pas parce que Sophie maîtrisait mieux l'art du combat sur le terrain, le monde entier savait que c'était faux. C'était parce que Sophie avait osé accomplir ce que la prodige ne pouvait pas se permettre. Elle s'est dressée fièrement face au système, a encaissé le châtiment de plein fouet et a forgé un triomphe absolu à partir de ses cendres. Ce lien indéfectible avec le personnage principal a donné à cette épopée une puissance dramatique inouïe. Aux yeux de la foule, Sophie était devenue le bouclier personnel de Caitlin, la guerrière prête à verser le sang pour protéger l'étoile suprême de la Ligue. Quand Sophie a publié cette vidéo incisive pour foudroyer les arbitres, sa voix résonnait bien au-delà de sa propre personne. Elle hurlait l'injustice pour chaque coup vicieux que Caitlin avait subi dans un silence complice. Elle portait sur ses épaules la colère brûlante de chaque supporter. Ceux qui regardaient, impuissants, leur idole se faire massacrer par une défense brutale sous le regard aveugle des juges. Elle s'est faite le porte-parole de tous ceux qui jugeaient l'inaction de l'organisation totalement impardonnable. L'institution se devait de protéger les héroïnes qui généraient toute l'attention et la richesse de ce sport. Cette légende urbaine, qu'elle soit d'une vérité absolue ou légèrement sublimée, a fait vibrer l'âme de millions d'individus. La foule bouillonnait déjà de rage face à l'incompétence des dirigeants à gérer cette explosion titanesque de popularité. Puis vint l'appel inattendu du ring de catch.
et la révélation de son véritable destin. Alors que la légende de Sophie frôlait déjà l'irréel, une figure d'autorité absolue entra en scène. Jeanie Buss. Pour les non-initiés, cette femme n'est autre que la souveraine de la franchise des Lakers de Los Angeles. Une guilde légendaire, l'un des empires les plus riches et les plus prestigieux de toute l'histoire du sport professionnel. C'est elle qui dicte sa loi et continuera de régner sur ce royaume pour les nombreuses années à venir. Mais son influence s'étend bien plus loin, plongeant ses racines dans le monde impitoyable de la lutte professionnelle. Et dans les yeux de Sophie, elle a décelé une aura féroce qui surpassait largement les limites d'un simple parquet de basket. Devant le monde entier, la dirigeante a offert à Sophie une place dans la prestigieuse arène de catch féminin. Elle l'a couronnée comme la gardienne implacable dont ce sport avait cruellement besoin. Le message était limpide, tranchant comme une lame. Sophie venait de pulvériser ses propres limites de simple joueuse. Elle s'était métamorphosée en un véritable phénomène culturel, une icône absolue de rébellion. Cette invitation sur le ring de combat mettait en lumière l'ampleur titanesque de son accomplissement. Elle avait forgé son propre mythe, une présence écrasante qui n'avait plus besoin de la moindre statistique pour exister. Elle n'était plus un simple pion sur l'échiquier de la franchise de l'Indiana. Elle était devenue Sophie Cunningham, l'égide indestructible de Caitlin Clark. Le cauchemar absolu des officiels corrompus, la porteuse de vêtements iconiques et la cracheuse de vérité sans la moindre pitié. Une telle réputation possède un pouvoir et une valeur inestimables, bien au-delà des lignes du terrain. Et les seigneurs de ce monde, armés de fortune et d'influence, commençaient enfin à le réaliser. Les contrats de parrainage se sont mis à pleuvoir, comme une véritable tempête d'or. Des empires qui n'avaient jamais daigné accorder un regard aux combattantes du basket la suppliaient soudainement dans ses messages privés. L'amende de 5 000 $ infligée par le système devenait une plaisanterie absolue. Un sacrifice minuscule face au tsunami d'opportunités qui déferlait sur elle de toutes parts. Même sa rivale de toujours, Angel Reese, dont la relation avec le phénomène Clark restait pourtant extrêmement complexe, a partagé cette campagne publicitaire féroce, l'accompagnant du symbole d'une flamme ardente. Ce simple texte résonnait comme un serment de sang, une alliance inébranlable entre ces guerrières qui refusent catégoriquement de se taire. L'organisation pensait l'écraser pour faire un exemple terrifiant, mais leur plan s'est retourné contre eux, avec une violence inouïe. Au lieu de plonger les autres athlètes dans la peur et le silence, cette attaque est devenue l'étincelle d'une véritable rébellion. Sophie venait de briser une règle d'or, prouvant que cracher sa vérité ne détruisait pas une carrière. Bien au contraire, cela déclenchait une explosion de gloire et de fortune sans précédent. Elle a prouvé que les fans hurlaient de faim pour une joueuse capable de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Elle a prouvé que le vieux système de soumission silencieuse était en train de mourir sous leurs yeux. Et les hautes sphères de la Ligue WNBA étaient totalement paralysées, incapables de riposter. La panique des dirigeants face à ce cauchemar diffusé en direct, c'était pathétique à voir. Les grands patrons se sont retrouvés piégés dans une impasse absolue, au pied du mur. Ils avaient cru pouvoir la bâillonner avec une vulgaire sanction financière. Mais elle a transmuté cette punition en une campagne marketing d'une puissance virale dévastatrice. C'était une saison tout droit sortie des enfers. Le genre de chaos qu'ils priaient pour ne plus jamais revivre. Ils ont lutté désespérément pour garder une emprise sur le récit médiatique. Mais elle a complètement atomisé leur stratégie avec un simple t-shirt de fast-food. Chacune de leurs attaques semblait se fracasser directement contre leur propre visage. Chaque tentative d'imposer leur autorité les faisait passer pour de vieux tyrans déconnectés de la réalité. Cette ligue, qui aurait dû sabrer le champagne pour cette audience historique, tremblait de peur en cherchant à confiner une seule joueuse. Une joueuse qui avait compris qu'elle n'avait nullement besoin de leur permission pour bâtir sa propre légende. La contre-attaque qu'il préparait dans l'ombre prouve à quel point il se sentait mortellement menacé. D'après les murmures qui ont fuité de l'intérieur, l'organisation prévoyait d'interdire purement et simplement toute marque sur les vêtements des joueurs. Leur réponse face à la fronde de Sophie n'était pas de régler cette mascarade d'arbitrage qu'elle avait dénoncée. Ce n'était pas non plus d'avouer que les athlètes avaient peut-être de véritables injustices à faire entendre, et encore moins de faire évoluer leur vision pour s'adapter à cette nouvelle ère. Une ère de la technologie où les champions commandent des armées de fans d'un simple clic sur les réseaux sociaux. Non,
Leur unique réponse était de resserrer les chaînes pour exiger un contrôle total, d'imposer des lois toujours plus oppressives sur leur façon de s'habiller et de briller. C'était la pire erreur stratégique possible face à une telle onde de choc. Et cela prouvait au monde entier leur ignorance fondamentale de la situation. Ils n'avaient toujours pas compris pourquoi l'aura de Sophie avait tant hypnotisé les foules. Pendant ce temps, Sophie continuait de verser de l'essence sur ce brasier avec un sourire radieux et provocateur. Elle a lâché une photo dévorant un burger de chez Arby's, arborant une lourde chaîne en or gravée au nom du club de l'amande à 5 000 $. Elle ne se contentait plus de briser ses chaînes et de refuser le silence. Elle humiliait publiquement la Ligue et leur tentative pathétique de la rabaisser. Elle prouvait à tous ses pairs qu'une sanction financière n'est que de la poussière quand le peuple est votre bouclier. Elle démontrait avec éclat que rester authentique génère infiniment plus de pouvoir qu'une misérable soumission aveugle. Les rumeurs ont commencé à exploser. Le géant de la restauration Arby's la voulait comme visage de sa campagne nationale, avec un contrat titanesque balancé sur la table. De 2 millions de $. 2 millions de $ pour une joueuse de banc qui touchait à peine une fraction de cette somme sur les parquets. Toutes les lois financières et l'ordre établi du sport féminin étaient en train de se faire pulvériser en direct. Et c'était Sophie Cunningham qui tenait la plume pour graver cette nouvelle destinée. Mais la véritable tragédie que cette instance refuse d'avouer, tout en étant incapable de la fuir, c'est qu'ils ont eux-mêmes forgé ce monstre, en vénérant le pouvoir absolu, au lieu de forger un lien avec leurs joueurs. Au lieu de purifier ce système d'arbitrage corrompu, quand la colère grondait dans les gradins et sur le terrain, ils ont fermé les yeux avec arrogance, priant misérablement pour que la tempête s'efface d'elle-même. Cunningham écope de sa deuxième faute personnelle, l'ombre d'une sanction technique plane dangereusement sur elle. Mais il n'en est rien. Au lieu d'écouter les prodiges du parquet qui osaient dénoncer l'injustice des arbitres, les hautes instances ont préféré écraser sans pitié tous ceux qui levaient la voix. Aveugles face à la révolution des réseaux sociaux, ils ont ignoré ce lien fusionnel inédit entre les athlètes et leur public. Ils se sont accrochés désespérément à une ère révolue, une époque lointaine où la Ligue dictait chaque mot, exigeant des joueurs une docilité absolue. Mais Sophie Cunningham n'a pas inventé cette colère sourde, cette étincelle qui a embrasé la toile. Elle est simplement devenue l'incarnation de la rébellion, un visage et une voix d'acier. Le basket féminin fait face à son destin. La Ligue saura-t-elle muter assez vite pour survivre à cette nouvelle dimension? Les joueuses ont eu une révélation fracassante. Briser le silence ne détruit pas les carrières, cela forge des légendes. Les fans l'ont prouvé, leur loyauté inébranlable va à la vérité brute, récompensant cette authenticité avec un soutien absolu et des investissements colossaux. Les sponsors ont enfin compris la leçon. Une aura rebelle et sulfureuse vaut tout l'or du monde face au silence docile. L'ancien monde est mort, ses lois ont volé en éclats, et les institutions qui refusent de l'accepter s'effondreront lentement dans les abysses de l'oubli. Sophie a prouvé qu'une simple joueuse pouvait s'imposer comme la légende centrale, bouleversant la galaxie du basket féminin sans même avoir à marquer un seul point. Et Cunningham arme son tir, c'est un lancer d'une perfection absolue. Elle a conquis toutes les unes avec une arme redoutable, le courage de hurler les vérités que tous chuchotaient par peur. Cet incident chez Arby's n'avait rien à voir avec un vulgaire vêtement, un repas rapide ou un arbitrage douteux. C'était une véritable guerre de territoire, une lutte acharnée pour le contrôle absolu du pouvoir. Pendant des décennies, ces ligues se croyaient intouchables, persuadées de posséder l'âme de leurs athlètes, se croyant les maîtres du jeu car elles tenaient les cordons de la bourse. Mais Sophie a renversé l'échiquier. À l'ère de la toute-puissance numérique, les combattantes du parquet peuvent forger leur propre empire, s'affranchissant totalement de leur maître. Elles rallient des armées de partisans dévoués à leur aura, écrasant l'influence même de la Ligue. Elle s'attire des opportunités en or massif, balayant l'importance des simples statistiques de match. L'équilibre des forces s'inverse, le séisme est en marche. Et la Ligue WNBA vient de subir l'affront ultime en plein jour. Les antiques méthodes de domination sont réduites en cendres. Le véritable pouvoir s'effondre rarement avec un fracas assourdissant. Il se fissure lentement, au moment même où la soumission cesse de faire effet. Ce qui n'était qu'une sanction financière pour rétablir l'ordre imposé
a trahi une terreur bien plus viscérale, celle d'une institution réalisant que ses étoiles refusent d'attendre sagement la permission de parler dans l'ombre. Ce geste n'était pas une simple rébellion vestimentaire, ni une modeste protestation. C'était un coup de semonce foudroyant. Car dès qu'un héros prouve que le système peut saigner, sans en subir la foudre, le silence absolu devient alors une simple option pour tous les autres. La véritable énigme qui se dresse devant nous n'est pas de savoir si Sophie Cunningham a franchi la ligne rouge, mais bien de savoir si cette frontière illusoire avait jamais eu le droit d'exister, si ces légendes vivantes réalisent enfin que leur cri de ralliement pulvérise toutes les chaînes de la discipline, que se passera-t-il lors de la prochaine tentative désespérée de la Ligue pour récupérer son trône? Car cet instant crucial n'a pas mis fin à la guerre. Il en a dévoilé l'immensité terrifiante. Et le prochain mouvement sur l'échiquier scellera à jamais le nom de celui qui détient le véritable pouvoir sur le trône incontesté du basket féminin.